Bienvenue dans ce journal de campagne depuis Yaoundé au Cameroun. Les jeunes du RDPC montent au créneau à Bana dans la région de l'Ouest. La section OJRDPC de cette localité demande aux jeunes de voter pour le candidat Paul Biya au soir du 7 octobre prochain. Nelly Claude Ebessa. Les jeunes militants de la section OJRDPC Bana dans la région de l'Ouest ont tenu une concertation pour affirmer leur soutien au candidat Paul Biya. Durant cette rencontre, les jeunes de Bana ont assuré plébisciter à 100% le président sortant. Tous les jeunes de Bana se sont réunis aujourd'hui pour être 100% derrière son Excellence Paul Biya. Au soir de sa victoire, quand le président fêtera, il fêtera en sachant que tous les jeunes de Bana sont derrière lui. Les militants de Bana voteront pour le candidat du RDPC parce qu'ils espèrent en un Cameroun meilleur, mais surtout en l'expérience qu'incarne le candidat du RDPC. Les jeunes devraient voter pour lui parce qu'ils ont de l'espoir. Ils espèrent en un avenir meilleur, en un Cameroun meilleur. Et cela ne peut se faire que quand on a de l'expérience. Et le président Paul Biya, il a ce qu'on appelle la force de l'expérience. C'est lui. À quelques jours du scrutin présidentiel, les jeunes de la section OJRDPC Bana renforcent leur mobilisation sur le terrain et sont confiants pour la victoire de leur candidat Paul Biya. Caravane du Pur à Garoua dans la région du Nord. Le candidat Serge Espoir Matomba est allé à la rencontre des habitants de Maga, Kayele et Garoua. Il a promis à ses populations une meilleure répartition des richesses s'il est élu au soir du 7 octobre 2018. Nelly Claude Ebessa. Comme à Maga et à Kayele, Serge Espoir Matomba du Purs a tenu des réunions en plein air avec les habitants de la ville de Garoua dans la région du Nord. Lors des réunions stratégiques et spécifiques tenues avec les mototaximans, les étudiants, les jeunes sans emploi et les femmes de Garoua, le candidat du PURS leur a expliqué sa détermination à donner des chances égales à tous les Camerounais. Je suis venu reconfirmer cette confiance que les populations ont envers moi et je suis venu leur dire nous sommes ensemble dans cette bataille, nous irons jusqu'au bout. Les solutions à nos problèmes, nous les avons, nous allons les implémenter tous. Nous allons tous ensemble travailler pour que le Cameroun en général devienne un pays gagnant. Entre autres, Serge Espoir Matomba a déclaré lors de ses meetings son engagement en faveur de la rénovation sociale du Cameroun et sa détermination à lutter pour la prospérité de la classe moyenne. Je suis l'homme qui a pu toucher du doigt les réalités, partager avec les populations, recueillir toutes les propositions de solutions des populations et je suis celui-là qui a pu les coucher sur un papier et je suis celui-là qui pourra les implémenter librement. À l'heure où les meetings se tiennent sur l'ensemble du territoire national, le PURS continue à conquérir le plus grand nombre d'électeurs. Conférence de presse d'avant-scrutin pour le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Paul-Éric Kingé, directeur de campagne du candidat Maurice Kamto, s'est entretenu avec les médias internationaux et nationaux. Notre envoyé spécial à Yaoundé, Viviane Baoken, revient sur cette conférence de presse. Le parti du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, monte au créneau pour annoncer une prochaine coalition avec deux candidats engagés dans cette élection présidentielle. Pour le porte-parole du candidat du MRC, des pourparlers importants sont en train de se poursuivre afin d'aboutir à la plus large coalition possible. Nous allons revendiquer, nous ne porterons ni armes, ni rien, mais nous utiliserons tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour revendiquer de manière responsable mais ferme nos votes. Autre point à l'ordre du jour durant sa rencontre avec la presse, le porte-parole du candidat Maurice Kamto a dénoncé un nombre de dysfonctionnements mis en place par Election Cameroun dans certains bureaux de vote en faveur du parti au pouvoir. Il appelle donc les militants du MRC à surveiller le scrutin et à redoubler de vigilance face aux résultats issus de ces bureaux de vote. Nous sommes en train de vouloir de préparer la plus large coalition possible. Elle peut arriver lors de notre meeting de demain, mais elle peut aussi arriver demain soir. Mais de toute façon, on est en train de se battre pour que nous ayons le ralliement du candidat Akere Mouna et d'un autre candidat. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a également profité de cette occasion pour dénoncer la décision d'Election Cameroun qui interdit la présence des téléphones dans les bureaux de vote.
Place à présent à la série Portrait de candidat. Corinne Kamseux nous dresse le portrait du candidat du RDPC, Paul Biya. Il est candidat à sa propre succession à la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Le président Paul Biya, l'homme du renouveau, est candidat à sa propre succession à la présidentielle du 7 octobre, naquit un 13 février 1933 à Vokmika, localité au sud du Cameroun. Après un poste de Premier ministre qu'il occupe de 1975 à 1982, il se voit confier la magistrature suprême par le président Amadou Ahidjo des missionnaires. Le président Biya sera élu en 1984, puis réélu en 1988, en 1992, en 1997, en 2004 et en 2011. Pourquoi nous voulons réélire le président Biya? Et nous le savons. Parce que c'est un grand président. Il a prouvé à plusieurs occasions. C'est un président pétri d'expérience. C'est un homme de paix. C'est un homme de dialogue. Au cours de ces différents mandats, le président Biya s'est investi pour la démocratisation de la vie politique avec l'avènement du multipartisme et la liberté d'expression au début de la décennie 1990. Sur le plan économique, il œuvre depuis plusieurs années à la diversification des sources de recettes financières dans une sous-région prise au piège de la rente pétrolière. Aussi, face à la menace Boko Haram, il a su conduire une coalition gagnante contre le terrorisme. Nous allons poursuivre avec détermination, de concert avec nos voisins et nos partenaires internationaux, nos efforts en vue de l'éradication totale de ce groupe terroriste. À l'occasion du scrutin du 7 octobre, le candidat du RDPC, dans une profession de foi, s'engage à garantir de meilleures conditions de vie aux Camerounais. Cela passe par la sécurité, l'accès à l'emploi, une meilleure prise en compte des femmes, l'assainissement de la gouvernance, entre autres. C'est la fin de ce journal de campagne réalisé depuis Yaoundé au Cameroun grâce au dispositif mis sur pied par Africa 24 pour vous permettre de suivre toute la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 7 octobre prochain ici au Cameroun. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.